Bonjour, merci d'être présent à ce pitch. Je m'appelle François-Xavier Failly, je travaille pour une société qui s'appelle Technalia et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de ce qu'on fait dans les renouvelables offshore et en particulier d'une plateforme d'essai en mer qu'on a mis au point qui s'appelle le ArchLab pour le laboratoire en conditions extrêmes. Alors pour commencer, qui est Technalia? On est un centre de recherche appliquée, de développement technologique et de transfert de technologies. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte de pouvoir faciliter l'intégration de nouvelles technologies chez les clients. Et ça passe par trois axes principaux. Il y en a un qui est autour du service techno pour faire des essais normés ou de la qualification sur différents types de produits, sur des matériaux, des systèmes électriques, du software. On travaille beaucoup en termes de projets de R&D, que ce soit des technologies de nos clients qui viennent chercher chez nous de l'expertise, de la transversalité, de la complémentarité, ou bien sur nos propres technologies. On va déposer des brevets, on va les faire monter en TRL en vue de pouvoir les transférer et que ce soit vraiment les entreprises qui puissent en bénéficier. Et donc pour avoir une idée de la taille, on est 1500 personnes. On est actif sur les différents domaines d'action que vous voyez ici. En particulier, ceux qui m'intéressent sont ceux de la transition énergétique aujourd'hui. Et vous voyez que tous ces domaines d'action ont en commun aussi la transformation numérique qui nous permet de créer des liens et des ponts entre les nouveaux outils digitaux et les expertises métiers qu'on développe. Alors on est essentiellement, notre ADN vient du Pays Basque en Espagne et on est présent dans d'autres pays européens ou dans le monde. Et en France, on a une présence depuis 2007 à Bordeaux. On est membre d'un cluster qui s'appelle Aquitaine Blue Energy, qui est un jeune cluster comme d'autres autour des façades maritimes françaises. Et notre vocation est de pouvoir travailler au transfert de ces technologies sur les différents secteurs. En termes de renouvelables offshore, voilà, on a principalement 4 lignes d'activité. Il y en a une qui est autour de l'éolien, que ce soit fixe ou flottant. On a une grosse expérience depuis une vingtaine d'années sur le flottant. Les énergies océaniques, ou le moteur courant, et également le photovoltaïque flottant. Également, on a des belles compétences au niveau de l'évacuation électrique, des systèmes électriques, des sous-stations, des HVDC, etc. Et une dernière autour de la digitalisation des assets et des stratégies d'opération et maintenance. Donc, comme je le disais, on a une vingtaine d'années d'expérience dans les renouvelables offshore, ce qui nous a permis assez tôt de nous positionner en tant qu'agent de transfert. On a créé 2 sociétés spin-off qu'on a transférées. Un qui est Oceantech, qu'on a vendu à une société d'ingénierie de Bilbao qui s'appelle IDOM. C'est un houlomoteur type SPAR qui a été testé pendant plus de 2 ans à BIMEP. Et une autre société qui s'appelle Nautilus Floating Solutions, qui est un semi-submersible 4 colonnes, donc une plateforme flottante, où aujourd'hui l'actionnaire majoritaire est Subsea 7. C'est 2 exemples, disons, de projets, de compétences qui ont évolué jusqu'à être transférés chez des industriels. En termes de compétences, on a des capacités en termes de design, d'optimisation de tout ce qui va être structure flottante. On développe nos propres modèles hybrides, couplage, que ce soit aéroélastique, hydrodynamique, tous les éléments subsea. Donc, ce qui va nous permettre d'aller travailler sur de la comparaison de différentes technos, sur de l'optimisation. Et ça, on est capable ensuite d'aller nous mouiller et de faire des essais en bassin, donc sur différents prototypes. On a pu aller faire des essais à différents endroits dans des bassins à houle pour pouvoir ensuite valider les modèles numériques et faire pré-certifier certains designs. Donc on travaille aussi sur des concepts innovants, que ce soit, vous voyez sur la gauche, une plateforme qui ressemble à celle de Nautilus. Et on travaille également, comme vous voyez sur la droite, sur des concepts un peu plus innovants qui vont être plus facilement industrialisables. Ici, on a, disons, une structure flottante qui va être représentée par un monopieux qui va être spécialement designé pour pouvoir, être apte et compatible à l'environnement offshore. Et on a transférer, disons, les problématiques de stabilité par ces tendons que vous voyez qui
qui sont des espèces de TLP un peu en diagonale, quoi. Ça, c'est un concept aussi qu'on croit beaucoup pour pouvoir réduire les coûts, surtout les coûts les prix autour du flotteur. Un autre sujet sur lequel je voulais passer un peu plus de temps aujourd'hui, c'est le ArchLab. Donc le ArchLab, c'est un laboratoire en conditions environnementales réelles. C'est cette bouée que vous voyez ici. À la base, c'était un projet qu'on avait démarré en 2018. C'est le premier laboratoire flottant qui permet de faire des essais en conditions réelles d'opération. Il est installé à BIMEP depuis 2018 et aujourd'hui on en est à la deuxième version parce que la première version, celle-là, c'est la grande sœur qui est plus petite, qu'on a lancée en 2018, qui est installée à BIMEP. Donc c'est le site d'essai en mer sur la côte nord espagnole, au large du petit port de pêche de Arminsa. Et au départ, il a été pensé pour faire des essais de matériaux et leur système de protection, anti-corrosion, anti-fouling, dans un environnement réel. Donc, bien sûr, on a des capacités d'essai en indoor, ce qui va être chambre climatique, brouillard salin. On fait des tests certifiés sur ces types de matériaux. Mais on avait envie d'aller un peu plus loin et de faire ces essais-là dans un environnement réel, avec toute la dynamique, avec toute la complexité qu'il peut y avoir sur un environnement marin. Et donc depuis 2 ans maintenant, on a cette version-là de la bouée qui est beaucoup plus imposante, qui nous permet d'avoir des fonctionnalités, d'offrir des tests encore plus vastes que la version précédente. Et la particularité aussi, c'est qu'elle va être connectée au réseau électrique de BIMEP, donc elle va pouvoir être alimentée en énergie, ce qui va permettre de faire des tests aussi d'équipements en service dans ce type d'environnement-là. Donc pour avoir la localisation, donc je vous avais dit c'est sur le site de BIMEP, on voit le port de Bilbao, et donc à une demi-heure, le village, le petit port de pêche d'Arminsa. C'est un site qui représente 5,6 km², des profondeurs entre 70 et 90 mètres. Aujourd'hui, on a sur ce site le démonstrateur de SciTech, le projet Demosat, qui est en test. On va avoir des projets houlomoteurs aussi qui vont s'installer sur les différents sites. Et donc, on va retrouver le ArchLab à cet endroit. La capacité, bon, déjà pour les dimensions, c'est 8,5 mètres de diamètre, 7 mètres de haut, 120 tonnes. Et on peut y exposer des échantillons de matériaux à différentes zones. Il y a de la place pour mettre 2000 coupons pour pouvoir faire ces essais de vieillissement en environnement réel. Elle est équipée aussi d'une grue qui va permettre de charger et décharger des éléments, donc pour faciliter l'installation de certains composants. Donc, comme je le disais, elle va être raccordée au réseau. On a le câble ombilical, on a commandé les éléments de protection et on va l'installer d'ici quelques mois. Et donc les tests qu'on peut effectuer sur ce laboratoire, ça va être au début des tests de matériaux, donc que ce soit métallique ou composite, qui auraient été recouverts au nom de leur système de protection et pouvoir effectuer des comparaisons. Donc vous avez ces 3 zones-là qui sont assez distinctes, zone atmosphérique, zone de splash et zone d'immersion. Donc, qui vont, disons, représenter différents types d'éléments de corrosion ou de développement de la biocolonisation. Et on a également, du coup, un accès au deck et à l'intérieur de la cavité du hull. Suivant. Ah, si vous voulez faire une visite virtuelle, on a un stand qui est juste à côté, là, et donc vous pourrez vous balader à l'intérieur du ArchLab. Donc, en plus de ces tests de matériaux, c'est assez intéressant parce que cette bouée-là, on en est les propriétaires. On a des partenaires industriels en termes de revêtement qui viennent nous voir, qui trouvent que c'est assez intéressant de travailler sur cet environnement-là réel. On peut faire des essais donc, de corrosion, des essais de vieillissement de certains composants. Ici, là, on a un composant un peu polymérique ou rubbery, des éléments de boulons, de fastening solutions, et donc de pouvoir étudier aussi comment le fouling va évoluer sur ces différents matériaux. Et on travaille aussi au développement en propre de solutions anti-corrosion, de solutions anti-fouling, avec un impact environnemental réduit. Okay.
Alors, on travaille aussi, étant donné qu'on est propriétaire de cette bouée, on peut offrir des environnements d'essai pour tout ce qui va être élément d'ancrage. Donc, on peut aller utiliser disons, cette infrastructure pour mesurer des tensions qui peuvent exister sur les ancrages, pour tester différents composants qui seront déjà installés, pour connaître disons, leur vieillissement, les conditions selon des conditions réelles d'opération. Et on peut aussi commencer à travailler sur des sujets un peu plus R&D. Ici, on a installé des jauges de contraintes sur les pad eyes qui vont permettre de connecter les systèmes d'ancrage pour connaître déjà les stress qui vont être les charges et les pics qui vont être subis. Et ça va nous permettre d'aller travailler sur des environnements de simulation et d'aller valider certains modèles qui vont du coup alimenter nos connaissances et aller encore plus loin ensuite dans les activités de maintenance ou de connaître l'usure que peuvent avoir certains composants d'ancrage, quoi. Si on avance un peu plus. Donc, comme je vous le disais, cette bouée va être connectée au réseau de BIMEP. Et donc, on va installer un câble ombilical avec le système de protection, bend stiffener, des poids, des bend restrictors. Et donc, on va pouvoir tester en conditions opérationnelles ces différents éléments-là. Et on peut aussi tester des risers, on peut tester des connecteurs sous-marins. Il faut voir qu'en bas à droite, vous avez cette image-là de la partie du fond du ArchLab, où il y a de la place pour 3 connecteurs. Donc, il y en a un que vous voyez ici, un peu plus en grand, là, qui a un brevet à la base de Technalia, qui a été co-développé avec une entreprise qui s'appelle Ditrel, qui a de l'expérience onshore dans les systèmes de protection, de distribution, transport, électricité, et qui avait envie de se jeter à l'eau. Et on a travaillé ensemble à la définition de ce connecteur sous-marin. Donc aujourd'hui, ils sont aptes à délivrer un connecteur pour du 33 kV et bientôt du 66. Et on a décidé d'aller avec eux sur la connexion du ArchLab. Donc c'est un connecteur assez innovant qui permet de faciliter l'installation et la désinstallation de connecteurs. Ici, vous voyez la partie femelle et il y aura une partie mâle qui va être raccordée à un winch et le winch va tirer le connecteur pour ensuite être connecté à la bouée. Et on peut aussi faire des essais sur des risers, sur des gains, sur d'autres éléments qu'on a envie de pouvoir caractériser. Et petite illustration ici d'un client qui a voulu faire un essai sur une gaine qu'il a laissé accrocher, qu'il a laissé pendre. Et avec une caméra sous-marine qui est installée en dessous, il a fait un peu de l'analyse d'image en temps réel pour connaître les courbures qu'il peut y avoir sur cette gaine ou alors détecter des poissons, ici comme ce baliste là qui vient passer, qui vient dire bonjour. Ensuite, on est aussi capable de faire des essais à plus grande profondeur de certains matériaux, donc avec un environnement qui va être différent et donc comprendre le comportement de ce matériau à des profondeurs un peu plus importantes. Ici, pour illustrer, je vous ai mis une vidéo qui a été prise par un de mes collègues avec un ROV et qui permet de voir le connecteur qui est installé, qui va rejoindre la partie câble export statique à la partie dynamique. C'est à ça que ressemble le fond de BIMEP. Et également, on a du coup ce que je disais, ce ROV qu'on opère, mais on peut aussi faire office de plateforme d'essai pour des développeurs de ROV ou des développeurs de systèmes qui vont analyser les images prises par un ROV. Hier, je parlais par exemple avec une personne qui fait de l'analyse d'images de ROV et qui a envie de pouvoir, disons, faire de la modélisation 3D sur les lignes d'ancrage par exemple, pour pouvoir détecter le falling. Et en fin de compte, ensuite rentrer sur des modèles pour pouvoir évaluer le poids que pourrait avoir le falling sur les lignes d'ancrage. Voilà. Donc ici, je vous mets une petite vidéo de ce ROV là qui descend une ligne. Donc voilà, l'idée est de pouvoir aussi faire office d'hôte pour des développeurs de ROV, ceux qui travaillent sur des systèmes peut-être autonomes pour aller faire de l'inspection, ou sur ce qui peut être analyse d'images pour pouvoir ensuite chercher plus de services, quoi. Et finalement, comme je le disais, on a de l'espace sur cette bouée.
on peut faire des essais d'équipements, en plus de composants, sur le deck, à l'intérieur. Et donc tout ça, pouvoir être connecté au réseau. Pas mal de personnes cherchent à savoir comment leurs équipements peuvent être marinisés et quels peuvent être le risque dans un environnement qui est très salin et dans un environnement confiné encore plus. Donc on est capable de pouvoir offrir ce genre d'essai. Sur un projet qu'on a remporté il n'y a pas longtemps qui s'appelle Integria, on va tester en modèle réduit à l'intérieur du hull une pièce de transition pour une éolienne flottante. Donc on aura représenté une masse pour le Nacelle Rotor Assembly et la pièce de transition qui va être instrumentalisée. Et on va pouvoir connaître les efforts que vont subir cette pièce-là avec les propres mouvements de la bouée. Et on peut également tester d'autres systèmes de communication. D'autres personnes viennent nous voir avec des technologies de radar ou de lidar pour faire de la détection d'avifaune, par exemple, sachant que le prototype de SciTech est pas très loin. Donc savoir comment pouvoir anticiper les contrôles des arrêts machines en regardant les oiseaux qui peuvent voler aux alentours. Et donc on peut tester là-dessus différentes. C'est une infrastructure qui est assez ouverte et finalement on peut tester beaucoup de choses, que ce soit des systèmes de navigation, des systèmes de monitoring de structures flottantes, de l'identification sous-marine via du traitement d'images, des nouveaux capteurs qu'on chercherait à pouvoir éprouver dans ces conditions-là, des nouvelles technologies ou des nouvelles architectures, configurations de systèmes d'ancrage. Des principes de handling, de grue ou autres pour pouvoir, que ce soit aérien ou sous-marin, pour pouvoir faire tout un tas d'outils, d'actions, de maintenance, travailler sur des nouveaux radars. Et en fin de compte, la limitation qu'on peut donner à cette plateforme d'essai, ça va être l'imagination que vous pouvez avoir sur ce que vous voulez tester en mer dans des conditions qui sont faciles d'accès, mais très représentatives d'un environnement réel. Et en termes d'imagination, nous, on en a pas mal à Technalia. Par exemple, vous voyez ici les différents éléments de capteurs ou d'instrumentation qui sont installés, que ce soit environnemental, de position, des accéléromètres, des caméras extérieures ou sous-marines, des jauges de contrainte, de déformation qu'on peut installer à différents éléments, un capteur de corrosion temps réel qu'on va installer à un certain moment, des mesures indirectes et bientôt des mesures directes des efforts qu'il peut y avoir sur les systèmes d'ancrage, un hydrophone pour pouvoir capter le bruit ambiant ou même le bruit que peut faire un autre système de production d'énergie en mer qui serait pas loin. Des inclinomètres qui vont pouvoir nous donner les positions des différents ancrages, couplés avec les accéléromètres et la position GPS. Et tout ça va nous permettre d'aller encore plus loin dans la définition, sans dire de gros mots, d'un jumeau numérique global de cette plateforme flottante. D'autres jauges de contraintes, des caméras sous-marines, comme vous avez vu l'exemple de la gaine qui pendait. Et aussi d'autres types de connecteurs. Il faut savoir qu'il y a 3 emplacements pour tester des connecteurs. Le ArchLab a été conçu pour aussi faire office de hub de connexion pour un autre dispositif de production d'EMR qui serait installé pas loin. Donc on pourra venir se connecter au ArchLab pour ensuite exporter de l'énergie, une fois que le câble sera installé. Et voilà, donc aussi pouvoir avoir des données sur la production électrique ou sur la consommation électrique de certains équipements qui seront installés. Et voilà, c'est aussi d'autres aspects autour du monitoring de câbles. D'autres clients viennent aussi nous voir pour pouvoir installer leur système de monitorisation de la dynamique du câble avec des technologies de fibre optique, par exemple. Et ici, vous avez sur cette slide une illustration de quels sont les partenaires ou entreprises qui ont déjà fait des tests ou qui sont en train de réaliser des essais. Donc, on a des professionnels des revêtements, des entreprises qui sont dans les systèmes d'ancrage, d'autres centres de recherche, du houlomoteur, des développeurs de projets de renouvelables offshore, des entreprises qui sont dans l'oil and gas. Donc, bref, ça intéresse un certain nombre de compagnies et on offre un environnement d'essai finalement qui est assez unique en son genre. Et voilà. Donc,
au final, ici vous avez peut-être une illustration de quels sont les types de projets sur lesquels on a travaillé au niveau européen ou au niveau local. Donc pour comprendre encore plus les phénomènes de dégradation, de vieillissement de certains matériaux. On a plateforme d'essai dans Marinette, dans Nemo pour du tidal, New Skin pour des systèmes de revêtement éco-friendly, Max Blade aussi pour du tidal. Et ici, vous avez quelque part les caractéristiques environnementales qui existent sur le site de BIMEP. Donc, il ne fait pas souvent très beau. Il n'y a pas non plus énormément d'heures de soleil. C'est le Pays Basque, hein, c'est pour ça que c'est vert et c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup. Les conditions océanographiques aussi, donc les moyennes de vagues, de hauteur de vagues significative. La vague significative, la plus haute, est autour de 9,50 m, et donc avec un Hmax beaucoup plus important. La structure tient, elle est toujours en place, tout ça fonctionne. Il y a des informations sur les degrés de salinité, de conductivité, etc. Et aussi les différents types de falling qu'on va retrouver sur ce site. Et voilà, donc c'est la fin de ma présentation. Et merci de m'avoir écouté. Et si vous voulez plus d'informations, je peux répondre à vos questions. Thank you.